Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de janvier 2023. Je souhaite un bon anniversaire à tous les Capricornes de janvier, une belle révolution solaire pour vous. Je rappelle qu'il s'agit, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes ou que vous vous apprêtez à passer de bonnes fêtes selon le moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous faites ou que vous ferez une belle entrée en 2023, que vous avez fait de beaux partages, vous avez eu de bons moments, de beaux cadeaux, de belles surprises. Voilà, donc je précise que cette guidance est générale et qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas dans l'état d'esprit, mais que peut-être les choses vont se dérouler sur la suite du mois. Donc voilà, prenez du recul vraiment par rapport à ce qui est dit. Ce ne sont que des conseils, des énergies, des influences. En aucun cas, ça ne doit diriger votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et on est parti pour vous. Donc j'ai pris deux cartes du Tao, ami Capricorne et ascendant Capricorne, pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois ou le fil conducteur. Nous avons la révolution et le pouvoir d'approvisionnement du grand. Alors, on est dans... Ça pulse là, hein. Ça pulse dans le sens où il y a de la puissance sur ce mois de janvier pour vous. La révolution peut parler que vous ayez tout à chambouler sur un domaine de votre vie ou dans votre fort intérieur ou sur la totalité de votre vie tout simplement. Vous faites en sorte de mettre en place les choses pour voir plus grand, mais pour ne pas vous laisser non plus tenter par ce qui n'est pas faisable. Alors, on parle de transformation et de changement radical, de quitter ce qui est vieux, de faire du neuf, peut-être de rénover également, pour faire place à la nouveauté. Vous faites un bond en avant parce que vous avez une prise de conscience, une compréhension d'une situation, que ce soit une compréhension de votre propre fonctionnement, compréhension d'une situation extérieure, des choses qui s'éclairent, qui deviennent plus évidentes pour vous. Ça parle d'autodiscipline. Alors là, on va me dire attention à la tentation, attention à ne pas voir trop grand. On est dans l'apprivoisement du grand, justement, hein. Ne vous laissez pas éblouir par... on voit que vous êtes dans un élan dynamique et un élan de nouveau et de renouveau. Pour autant, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, j'ai envie de dire ici, c'est ce qu'on souffle. Concentration, c'est tout à fait propre à votre signe. Renforcement du caractère de l'intérieur. Alors attention parce que le caractère du Capricorne est déjà assez renforcé, on va dire. Euh, Conscience de soi, réalisation du potentiel. Voilà. Alors peut-être que vous gagnerez en souplesse dans vos réflexions, dans vos actions, parce que justement, vous n'agirez pas dans un esprit de méfiance, dans un esprit de totale logique, hein. Peut-être que justement le fait d'apprivoiser le grand, ça veut dire apprivoiser quelque chose au niveau spirituel et de dire qu'on ne peut pas être dans un contrôle total, que des choses ne se maîtrisent pas, que des choses ne se prouvent pas, que des choses ne sont pas visibles et que de ce fait, vous arriverez peut-être à lâcher prise sur certaines décisions, sur certaines manières de faire, sur certaines habitudes parce que vous aurez envie de laisser faire le plus grand, justement, hein, le tout, ce qui est au-dessus de nous, ce qui n'est pas, ce qui ne pointe pas le bout de son nez, mais qui a une existence. En tout cas, une existence. Enfin, quelque chose qui est là, même si ça n'est pas perceptible, ça n'est pas visible et ça n'est pas démontrable. Voilà, il y a une confiance en l'absolu peut-être pour certains de vous. Ok, donc transformation, changement radical, changement d'état d'esprit, changement de manière de faire, et pour autant, vous êtes dans une sérénité,
dans une sorte de lâcher prise et dans une sorte de confiance. Alors peut-être parce que vous avez déjà établi un travail en amont et que vous êtes en train de laisser germer quelque chose et vous savez que cette chose va vous apporter des bénéfices ou est en marche de vous apporter une réussite. Dans tous les cas, vous êtes prêt à faire front, à faire face, à être adaptable, à, à surprendre même, hein, à surprendre les autres, mais à vous surprendre également. Bon, on va voir de quelle manière ça agit sur le reste du thème. Dans les maisons astrologiques, nous avons pour vous, amis Capricorne, la maison 7 qui parle des autres, qui parle de partenariat, qui parle de couple, d'union, de collaboration, d'association, de contrat. On peut parler de justice aussi ici, de procès. Euh, alors, il est peut-être question de changer quelque chose au sein du couple, de changer quelque chose dans vos rapports avec les autres. Euh, peut y avoir du mouvement dans les relations, qu'ils soient sentimentales, qu'ils soient professionnelles, qu'ils soient familiales. Voilà, il y a des choses, vous êtes en contact avec les autres ou il y a du mouvement dans ce sens, dans ces secteurs. On y va justement dans le domaine relationnel pour vous. Ami Capricorne, voilà, on vous dit prudence. Prudence ici va revenir au fait de attention de ne pas vous laisser tenter par quelque chose de trop grand, de trop beau, quelque chose qui brille trop. Bon, ne pas céder à la tentation ici, en tout cas prendre un temps de réflexion. Alors, on a la carte de la jalousie, on a la carte de l'amour et on a la carte de la tendresse. Alors, au-delà de la carte de la jalousie, ici, j'entendrais plutôt critique. Alors, justement, de prendre un temps de recul sur certaines critiques qu'on peut vous faire dans le domaine relationnel, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical ou familial. Vous aurez peut-être, vous, envie de dire stop, hein, ou de prendre du recul par rapport à des personnes qui sont un peu trop dans le jugement, ou bien il y a l'idée de peser le pour et le contre ici aussi dans les critiques qui peuvent être faites au sein du couple ou auprès des personnes qui vous sont chères, hein, ici, hein. Si vous êtes avec des personnes de l'entourage qui sont plutôt collègues, enfin qui n'ont pas un lien émotionnel direct avec vous, vous aurez plutôt tendance à prendre du recul sur les critiques, sur les jugements. Dans le couple, au contraire, vous aurez plutôt envie de développer ces points critiques pour tomber sur un commun accord, puisqu'on a la carte de la tendresse. Donc, il y a cette idée quand même d'arrêter les critiques, peut-être, d'arrêter les jugements et d'être plus dans l'écoute, ou peut-être aussi d'être plus écouté, votre avis sera peut-être plus pris en considération. Hein, parce que, quels que soient les jugements, les critiques que vous pourriez traverser, entendre, qui pourraient vous blesser, bien que je n'ai pas la carte d'être blessé ici, mais vous aurez plutôt tendance à vouloir arrondir les angles. Alors, soit il y a des personnes en face de vous avec qui c'est absolument impossible de discuter et ces personnes ont raison quoi qu'il en soit, enfin voilà, dans quelles que soient les circonstances, et bien dans ce cas-là, vous prendrez la décision de tourner le dos ou de prendre du recul, de couper la communication avec ces personnes, en tout cas, de vous en éloigner. Et au contraire, il s'agit de personnes avec qui vous avez de l'estime, eh bien, il y aura l'idée de trouver des compromis, de trouver des solutions, d'être à l'écoute, hein. Peut-être que d'habitude, vous n'entendez pas trop ce qu'on peut vous dire, par exemple, hein, même si ce n'est pas des reproches, mais vous écoutez que d'une oreille, vous n'êtes pas très attentif, peut-être. Et là, eh bien, vous serez plus à l'écoute, vous serez plus à vouloir chercher une harmonie dans la communication et au contraire, de trouver des solutions pour mettre fin aux jugements, aux critiques, aux incompréhensions. Voilà, vous mettez un frein, vous abordez avec plus d'attention
ce qui vous est dit ou ce que vous voyez. D'ailleurs, peut-être plus que vous voyez que ce qui est dit. Et vous décidez de mettre en place des choses pour que l'entente revienne ou soit présente. Vous aurez peut-être vous-même à sortir les griffes pour défendre quelqu'un de votre foyer ou quelqu'un dans votre couple. Vous aurez peut-être à défendre votre relation ou à défendre un enfant de votre foyer. Il y a peut-être quelque chose qui est mis en pause également, qui devrait avancer, circuler, euh, soit dans votre couple, soit au sein de votre foyer. Il y a peut-être quelque chose qui est mis en pause et ça peut vous agacer et vous aurez justement à prendre les rênes pour débloquer la situation. Quelque chose qui a du retard, quelque chose qui a été mis en pause ou quelque chose qui aurait dû être fait, que vous pensiez qui avait été fait et qui n'est pas fait. Et dans ce cas-là, vous pourriez voilà, être en colère et devoir régler la situation par vous-même. Toujours dans l'esprit de protéger vos proches, c'est-à-dire votre moitié ou vos enfants. Ou le calme et la sérénité au sein de votre relation. Il y a un côté plutôt passionnel quand même au niveau du couple, au niveau des échanges au sein du foyer. Il y a de la passion, il y a de l'intensité, il y a, mais ça veut dire aussi plus d'électricité, plus d'agitation, vous voyez? Ok, on va regarder le domaine général pour vous, amis Capricorne. Donc on est bien dans la maison 7 ici, hein, on est bien dans le couple, dans la relation et dans le fait de devoir ruer dans les brancards pour certains pour régler des situations, euh, soit sur un partenariat, une collaboration qui n'est pas faite correctement, soit sur des critiques qui sont faites au niveau de ces personnes. Alors, on y va pour le domaine général, j'ai dit. Bon, bah, on a encore le couple, hein, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est mis en pause au niveau du couple. Il y a un frein, ou une prudence, une prise de recul. On a ici la solitude. Donc, on est du couple, on passe à la solitude. On a l'enfant, je viens d'en parler. Et on a la séductrice. Alors, il peut y avoir l'idée euh, d'être seul dans le couple ici ou d'être seul dans une collaboration. Et c'est de là, donc vous vous sentez seul dans une collaboration ou dans un couple, et c'est de là que viennent les critiques. Ou vous préférez tourner le dos aux critiques justement et vous réfugier dans un isolement, dans un certain enfermement. Pour d'autres, ça peut être le fait de devoir déléguer, soit parce que vous êtes malade, soit parce que vous devez vous occuper d'enfants, peut-être de vous occuper d'enfants malades. Donc voilà, vous êtes obligé de déléguer au niveau professionnel ou au niveau de la famille. Il y a l'idée, vous voyez, on passe du couple à la solitude quand même, hein. Il y a quelqu'un qui dérape à un moment donné ici, donc soit c'est un élément ou une personne extérieure qui met en pause une relation ou une collaboration et vous vous retrouvez seul, vous vous sentez un peu démuni comme un enfant ici parce que vous avez à gérer des tâches que vous ne faites pas habituellement. Et pour autant, vous prendrez vite confiance en vous et vous arriverez à vous imposer. J'ai beaucoup de messages. Alors attendez, je ralentis. Pour d'autres, ça peut être un enfant dans votre entourage qui se sent seul ou qui, attention, ah oui, un enfant qui peut subir une sorte de harcèlement ou oui, harcèlement moral ou une sorte de persécution peut-être à l'école ou dans son entourage scolaire. Et là, il y a l'idée de devoir prendre en main, hein, vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui vient freiner, qui vient mettre une pause. Vous mettez une pause à vos activités, à votre quotidien, parce que quelqu'un est malmené ici
quelque chose n'est pas fait comme ça devrait être fait par rapport à un enfant. Pour moi, ici, ça se complète plus par une sorte de harcèlement, hein. Euh, donc que ce soit harcèlement à l'école, que ce soit harcèlement par un professeur, que ce soit par un camarade, que ce soit euh, une sorte d'emprise qu'il y a sur cet enfant, oui, sur cet enfant. Euh, et donc, du coup, vous prenez volontairement un temps de pause pour vous occuper de cette situation. Il peut y avoir un enfant qui, au contraire, est isolé, se renferme dans une solitude, et vous avez à agir, à interagir euh, pour, euh, pour faire parler cet enfant, pour comprendre la situation, pour lui faire retrouver une estime, hein. En tout cas ne pas perdre son estime. Ouais, donc vigilance si vous voyez un enfant, quelqu'un dans votre entourage enfin, dans vos entourages proches, hein, qui a plutôt tendance à se renfermer sur lui-même, ou qui a un changement de comportement un peu provocateur ou quelque chose comme ça. Alors, si ça n'est pas un enfant, on peut parler de nouveaux projets ici que vous devez mener seul et vous devez démontrer votre prestance, votre charisme. Alors, vous faites bonne figure, mais intérieurement, vous ne vous sentez pas totalement à l'aise, voire même vous êtes votre propre saboteur avec certaines autocritiques que vous vous dites, hein, que vous vous faites personnellement. Et dans ce cas, vous aurez probablement le soutien de quelqu'un de proche de vous. Ici, c'est quelqu'un du couple, donc votre moitié, ou bien quelqu'un avec qui vous êtes partenaire. Voilà, mais vous reprenez le flambeau. Alors peut-être qu'une partie du mois, vous aurez tendance à vous isoler un peu, à vous sentir débutant ou pas assez performant dans une situation. Et puis, vous allez reprendre le dessus, hein. Vous reprenez, vous pourriez être même mis plus en avant que ce que vous imaginiez. On vous sollicite, hein, ici, parfois sur des sujets dont vous n'avez pas l'habitude de gérer, hein, mais vous vous en sortirez comme un chef. Alors, il y a l'idée de rassurer et d'être rassuré ici aussi. Donc, soit vous rassurez quelqu'un, soit vous-même, bon, les deux ne sont pas dissociables, hein, soit vous-même vous êtes rassuré. Vous pourriez avoir à mettre temporairement un nouveau projet de côté. Alors peut-être pour gagner plus d'assurance en vous-même. Peut-être que vous prenez des cours ou que vous vous informez, vous faites l'apprentissage de quelque chose, d'un domaine sur lequel vous vous sentez carencé. Et du coup, vous mettez de côté ce projet ou ce nouveau départ en attendant de reprendre confiance en vous grâce à un apprentissage ou grâce à une formation, un quelconque enseignement que, qui vous met plus à l'aise, hein, où vous vous sentirez plus en phase. Bon, il y a autre chose, mais j'arrête, ça fait beaucoup après. Oui, il y a l'idée de sortir l'obligation de sortir d'un trou noir, hein, de quelque chose qui vous enferme, ou alors c'est quelque chose qui enferme cet enfant, ou alors vous vous sentez enfermé dans une pensée limitante qui concerne un manque de confiance. Alors c'est dû à quelque chose d'ancien, hein, de votre propre enfance, où on ne vous a pas fait confiance, où on ne vous a pas laissé vous exprimer, où on ne vous a pas, vous n'avez pas pu toujours agir comme vous le souhaitiez. Et là, il y a l'idée effectivement de laisser ça derrière soi, de reprendre confiance en vous, de vous investir. C'est-à-dire que même si quelque part la peur vous tiraille, vous avez quand même cette carte qui vous emmène à foncer dans le tas, hein. Il y a comme une pulsion ou l'instinct qui vous pousse à agir, même si quelque part au fond de vous, vous avez une certaine crainte, eh bien cette carte va venir vous faire dépasser la peur en fait.
Ok, donc pour le domaine matériel, concret ici, pour le domaine matériel, on parle de travail, on parle de ressources, on parle de concrétisation. Le départ, ok. La famille, le hasard et la ruine. D'accord, donc on parle d'un départ avec la famille ou pour la famille, donc il peut s'agir d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage, bien qu'on revient de vacances, donc je pense qu'il s'agit plus soit de vous programmer les prochaines vacances ou les vacances d'été, ou bien vous préparer effectivement, vous diriger vers un changement de lieu de vie, où il peut y avoir un déplacement pour visiter la famille. Quelque chose qui doit être fait, on a le hasard, donc avec la carte du hasard, c'est quelque chose qui est imprévu. Alors, je pense que, alors soit c'est un déplacement qui est imprévu pour un déplacement en famille ou pour rejoindre la famille, ou bien on a le hasard et la ruine ici. Vous pourriez avoir une surprise, euh, une annonce ou un changement de situation concernant. Alors, ça peut être concernant un bien immobilier. Ça peut être que vous avez à faire ce déplacement en famille ou pour voir la famille par rapport à quelqu'un qui ne va pas bien ou qui est en train de traverser une situation difficile. On a encore cet enfant avec la ruine, hein. Donc il y a l'idée d'agir vite, il y a l'idée de quelque chose qui est imprévu, il y a quelque chose voilà, qui vous surprend, qui peut vous déstabiliser. Avec la ruine ici, ça peut vous déstabiliser et vous êtes dans l'obligation d'agir vite pour effectuer un déplacement, un départ. Pour d'autres, ça peut être un départ qui, alors je dirais pas qui est annulé parce que sur cette carte de la ruine, bon, il y a une partie du projet qui saute, hein, qui doit être vue différemment, mais la base est là, le socle est là. Il y a quelque chose qui est solide quand même. Donc, il y a peut-être le fait de voir différemment un déplacement, un mouvement, un départ, un déménagement, mais les choses se font quand même. Ces cartes ne sont pas négatives, si ce n'est la ruine, qui vient ici poser une problématique, un, un couac, hein, quelque chose qui vient un peu bouleverser votre programmation, mais toujours est-il, le hasard protège quand même. Cette carte est une carte de Jupiter, et c'est une carte qui change ce que vous avez programmé, qui change votre programmation, mais c'est un changement de programmation qui est pour le mieux. Ça vous chamboule sur le coup parce que c'est pas ce que vous aviez imaginé. Il y a l'idée de devoir faire autrement. Il peut y avoir un retard, bien que ça ne soit pas la carte de retard, mais pour certains, ça peut être un retard par rapport à ce déménagement. En tout cas, il y a une annonce qui peut être surprenante et qui vous oblige à voir les choses différemment, à réagencer votre positionnement. Ça veut dire ici aussi qu'il y a une protection sur la famille. On peut parler pour certains de famille qui est éloignée, voire qui vit dans un autre pays. Une surprise, voilà, une surprise, une annonce qui est, voilà, qui surprend et qui chamboule. Mais ça n'est pas catastrophique ici, hein. On est dans l'échange de communication quand même avec les différents membres de la famille, donc ça peut être une annonce qui vient de la famille, hein, qui vient ici vous demander d'agir et de réagir vite. Ok, bon, s'il s'agit d'un enfant, on en a déjà parlé, mais ici c'est plutôt des actions que vous mettez en place pour faire face à cette nouvelle qui vient vous déstabiliser. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, vous voyez, avec la ruine, on a cet oiseau qui vient tourner autour un peu pour dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, avec cette carte, vous avez le même oiseau qui dépasse, hein, les montagnes et donc qui survole et qui dépasse les problématiques, hein, qui arrive. Alors, il peut y avoir à faire des déplacements, des mouvements, des démarches, des actions, hein, c'est-à-dire que ça ne se règle pas tout seul. Il faut mettre les pieds dans le plat, il faut y aller.
Mais vous avez la possibilité de dépasser la surprise ici qui vient vous chambouler un peu. Et vous aurez aussi un esprit de solidarité. Vous n'êtes pas seul, hein. Peut-être que vous bougez pour quelqu'un qui est seul dans la famille, par contre. Quelqu'un qui est seul ou quelqu'un qui a une problématique et qui se sent seul, qui se sent enfermé. Mais là, il y a plutôt une idée d'agir en masse, d'agir ensemble, ici avec cette carte de la maison 7, hein, on est en union, en association, en collaboration. Hein, il y a peut-être même l'idée de passer le relais, vous voyez, de faire oui, comme une sorte de relais s'il faut aller, je ne sais pas, aller au chevet de quelqu'un ou aller rassurer quelqu'un. Eh bien, il y a l'idée de passer le relais et d'organiser justement cette sorte euh, de, de transfert pour que il y ait toujours quelqu'un pour, euh, pour résoudre, pour accompagner en tout cas, pour accompagner. Ok, on va regarder dans le domaine immatériel. Donc dans le domaine immatériel, on parle de psychologie, on parle de votre inconscient, de vos rêves, de votre spiritualité, de tout ce qui est immatériel. On a ici l'alpha. Eh bien, la protection, le doute et le papyrus. Ok. Donc, voilà, c'est dans votre esprit, vous cherchez à mettre en place de nouvelles possibilités de protection. Il y a quand même l'idée que vous savez que vous êtes protégé, que vos projets sont protégés, que votre famille est protégée. Vous agissez dans tous les cas, il est question de passer à l'action ici pour protéger quelqu'un de la famille. Décidément, les cartes ne mentent pas, on dit la même chose depuis tout à l'heure. Il y a l'idée de lever des doutes, d'aller chercher des réponses sur des questionnements, des silences, des secrets, des choses qu'on ne vous dit pas. Et là, il y a l'idée effectivement de passer à l'action pour agir face à une situation qui n'est pas tout à fait claire. Alors, avec cette carte des doutes, on peut avoir aussi des décisions à prendre ou une hésitation quelconque, mais l'hésitation vient du fait que vous n'avez pas tous les éléments et vous allez les chercher. On parle de nouveau départ ici, nouvelle compréhension. J'ai parlé tout à l'heure, en tout début, avec le grand pouvoir, d'approvisionnement, de comprendre quelque chose, d'une prise de conscience. Hein. Donc il y a l'idée ici d'aller chercher des informations ou de comprendre, peut-être de manière surprenante, de comprendre une situation qui était sous silence. On peut parler de se protéger ou de protéger la situation par rapport à des écrits. Hein, c'est comme si, quand on vous fait une promesse, eh bien, la parole ne suffit pas. Il faut des traces. Vous voyez, il faut des écrits, il faut que ça soit écrit noir sur blanc. Alors, peut-être qu'on vous fera de belles promesses, mais votre inconscient va vous dire, va vous pousser dans le fait d'obtenir une réponse par écrit. Parce qu'on est quand même ici dans le domaine immatériel, justement, on devrait avoir à faire confiance et non pas être dans le concret. Alors qu'ici, avec cette carte de papyrus, on est quand même dans le fait d'obtenir des écrits. Hein. Donc c'est peut-être votre intuition qui va vous guider à dire non mais moi je veux des preuves. Vous voyez, pour ne pas justement être pris de court ou quelqu'un qui vous fait une promesse et puis finalement une fois qu'elle vous l'a faite, merci bien, ciao. Pour d'autres, il y a des réponses. Il peut y avoir des messages. Du coup, ça peut être en rêve ici. Hein. Des messages dans des réponses qui vous viennent en rêve. La carte du papyrus peut aussi parler d'étrangers, de voyage. On est en corrélation avec cette carte de départ. On est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ et ça peut concerner l'étranger également. Alors, est-ce que pour certains, vous pourriez avoir des messages subtils, hein, des messages qui pourraient vous étonner que ce soit par vos perceptions, vos ressentis. Moi, ça me parle des oreilles, mais pour chacun d'autre, ça peut être par la peau, c'est-à-dire que vous sentirez
du chaud, du froid, la peau qui se hérisse, enfin voilà. Il y a des messages qui peuvent passer comme ça, donc ça peut vous troubler dans un premier temps, mais on vous dit que c'est un nouveau départ. Ça peut vous dire aussi que c'est un défunt protecteur qui est là et qui vous rassure en cas de doute, en cas d'hésitation, par ces signes, hein, ces agissements subtils. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur, hein, on parle de protection ici. La confiance, hein, le pouvoir d'approvisionnement du grand. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, vous pouvez trouver de nouvelles techniques pour vous protéger aussi avant de, je ne sais pas, avant un rendez-vous ou quand vous avez des visites de personnes qui ne sont pas de bonnes énergies. Donc vous aurez peut-être à remettre en place un rituel de protection ou à instaurer quelque chose de nouveau. Bon, en tout cas, il est question de mettre fin à des doutes, à des questionnements, à des hésitations, à des craintes. Ces doutes et ces questionnements peuvent être en lien aussi avec le manque de confiance en vous. J'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le papyrus, s'il vous plaît? Bon, je vais le faire dans l'autre sens. Alors ici, on a la méfiance, le couple, le départ, l'alpha. Donc il peut y avoir un temps de pause, de réflexion dans une relation, une collaboration, un couple. Soit vous vous interrogez pour un nouveau départ, soit vous mettez un break, un frein en l'attente d'une action pour débuter quelque chose de nouveau. Soit vous sortez d'un temps de retrait, de pause où vous avez été seul, où vous avez fait un break justement, et là vous réentamez la relation et vous êtes prêt effectivement pour un nouveau départ, et voire même un déménagement, un nouveau lieu de vie, hein. Alors ici, on a la jalousie, la solitude, la famille, la protection. Voilà, on vous dit de ne pas vous sentir, de ne pas prendre pour argent comptant les critiques qui peuvent être faites au sein de votre famille, de votre foyer, hein. Prenez votre individualité, votre puissance, prenez conscience de votre puissance. Alors oui, peut-être que vous vous êtes marginalisé par rapport à votre famille, peut-être que vous êtes le vilain canard, peut-être que voilà, vous êtes différent de la masse. Pour autant, ça ne veut pas dire que que vous n'êtes pas dans la bonne voie, hein. Vous êtes différent. Et parfois, justement, c'est par notre différence au sein d'un clan qu'on arrive à se démarquer et qu'on arrive à se relever aussi. Vous ne vous fondez pas dans la masse. Et voilà, prenez en considération ce pouvoir, hein, le pouvoir de vous imposer et d'être légitime dans ce que vous faites. Euh, Vous aurez peut-être à dire des vérités au sein de la famille, ça peut vous causer, peut-être que vous aurez à expliquer pourquoi vous vous êtes mis en retrait, peut-être que vous aurez à dire des choses, des vérités, et qu'ensuite vous vous mettez en retrait, ou ça vous imposera d'être un peu châtié, quoi. Mais au moins, vous savez ou vous saurez ce que vous avez fait en conscience, ou si vous avez agi pour protéger au mieux vos proches, hein. Ou vous protéger par rapport à vos proches aussi, hein, c'est possible. Alors ici, on a l'amour, l'enfant, le hasard, les doutes. Ok. Donc je vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour un enfant qui peut-être est en difficulté. Donc vous aurez à comprendre la situation, à lever des doutes quand même. Si il s'agit du fait que vous vous sentiez pas à la hauteur dans une situation parce que vous devez reprendre les rênes de quelque chose que vous ne savez pas faire, ou qu'on vous sollicite pour quelque chose qui n'est pas votre tasse de thé, eh bien on vous dit que les événements, les guides viendront vous aider à mettre en place, à comprendre ce que vous aurez à faire, et pour vous mettre à l'aise aussi, pour vous détendre dans votre fonction de nouvel arrivant dans une entreprise ou euh, de nouveau. Voilà, il y a des choses qui vont être mises en place. Si vous êtes dans une situation de nouveau-né ou de débutant, vous allez trouver au fur et à mesure des réponses à vos questions,
vous ne serez pas totalement seul et isolé. Même si vous pensez que vous êtes seul et isolé, les guides seront là pour vous aiguiller dans la bonne direction. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Voilà, il peut y avoir une aide imprévue, aussi spontanée, qui vienne vers vous, que ce soit une personne ou que ce soit le fait de trouver, je ne sais pas, quelque chose, une baguette magique qui vous aide à dénouer une situation, mais vous trouvez les réponses à vos questions. Pour un amour débutant, on vous dit aussi, faites confiance au hasard, levez les doutes, si vous avez des questions, posez les questions. Euh, Plus vous vous ouvrez, plus vous, vous exprimez vos questions, par exemple, vos indécisions, et plus vous serez rassuré. Ensuite, ici, on a la tendresse, la séductrice, la ruine et les papyrus. Alors ici, j'ai l'impression que vous arrivez à vous sortir d'une situation. Il y a quelqu'un qui a une emprise quelconque sur, soit sur vous, soit sur une situation de votre vie, et vous arrivez à casser cette emprise. Hmm. Alors, pour certains, soit vous avez des témoignages qui vont dans votre sens, soit vous-même vous faites un courrier de dénonciation. Ça peut passer par l'écrit, je veux dire, hein, pour briser une situation d'emprise ou de domination. Vous aurez probablement besoin d'utiliser les écrits. Des écrits, des témoignages, des mails, hum, il y a l'idée de manifester, d'alerter, pardon, d'alerter, de poser une alerte pour faire cesser une situation. Et ça passe par les écrits. Il peut y avoir l'idée aussi pour certains de trouver de l'affection ou de la tendresse ou un soutien si vous vous sentez surmené. Par exemple, si vous êtes en études et que vous avez un apprentissage, en formation et que vous avez beaucoup de travail à assimiler en peu de temps, enfin bon, beaucoup de travail, que vous vous sentez un peu, il y a des maux de tête, vous vous sentez surmené, il y a l'idée de trouver un réconfort quelque part, ou en tout cas, les cartes vont vous inciter à prendre des pauses et à vous écouter, à porter votre propre réconfort. Il peut y avoir un écrit aussi qui vient justement soulager votre esprit, soulager un surmenage. Pour d'autres, ça peut être une ordonnance pour calmer un stress, pour vous adoucir ou quelque chose comme ça. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Bien écoutez, oui, comme je l'ai dit au tout début, ça pulse, hein, ça pulse. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je rappelle qu'après 40 ans, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire et il a beaucoup d'importance dans votre chemin de vie. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!